Mon Amaury, passe comme ça. Donne tes mains. Donne tes main. Donne ta main. Ah, il faut se préserver si on doit se défendre sur des agressions diverses et variées. Donc on a tout l'équipement. Il y a des jeunes, ils font des rodéos moto. D'accord, ouais. Ne me touche pas, je te déconseille, tu commences pas. Je te déconseille. Ah ouais? Regarde-moi bien, toi. Ta tête, là, on dirait un coton-tige. Il réagit comme ça parce qu'il a beaucoup bu. Pour le moment, il ne réfléchit pas forcément à ce qu'il fait. Il a bu, il balance n'importe quoi. En projection, en vous là-bas. Jean-Marie, bouge pas, je te tasse. Bouge pas, couche-toi, je te dis. Couche-toi. Donc c'est un malentendu là. Voilà, c'est un malentendu. Bon, pas de souci, on va détricoter ça et on vous présentera nos excuses si on était dans le faux. Bonsoir à tous. Cet été, nous avons passé 2 mois avec les 150 militaires de la compagnie de Hyères dans le Var. Et vous allez voir, contre les courses-poursuites sur les petites routes du littoral, les interpellations surprises à domicile et la traque des chauffards, ils n'ont pas vraiment chômé. Leur mission, tout faire pour lutter contre les délinquants qui empoisonnent la vie des habitants et des touristes. Entre les vols, les bagarres et les rodéos sauvages en pleine ville, ils ont fort à faire. Sans parler des homejacking, des agressions ultra-violentes de plus en plus répandues où les cambrioleurs attaquent leurs victimes à domicile pour voler bijoux et voitures. Pour lutter contre ces fléaux, des unités d'intervention sillonnent le département en voitures banalisées. Leur spécialité, les flagrants délits. Des hommes surentraînés, prêts à affronter toutes les situations, même les plus tendues. Rodéo, vol et course-poursuite, mi-chaude sur la Côte d'Azur. C'est tout de suite dans Appel d'urgence. À Hyères, ce jour-là, en plein cœur de l'été, les touristes se détendent sur les plages, puis font quelques emplettes sur le marché, avant de prendre l'apéritif en terrasse. Une journée de vacances des plus classiques, mais la nuit le sera un peu moins. Moi, je suis tout seul, je me défends, attention. Première intervention pour cette patrouille de gendarmerie, un tapage nocturne qui dégénère en bagarre entre voisins. L'alcool aidant, pas facile de calmer les esprits. Vous devez assumer vos actes. Tu mets quoi? Il faut plus nos femmes, cet enculé, là. Et au même moment, Mika, 38 ans, reçoit un appel qui le met aussitôt sous tension. Dans une commune des environs, des policiers ont repéré un homme inquiétant. En fait, la personne est rentrée chez elle, elle a pris un calibre, Ouais. une arme de poing, et il a au côté droit. Un homme armé qui se promènerait au milieu de la foule. Le cauchemar des gendarmes. Faut pas trop qu'on traîne, il y a la PM qui a rappelé. Ce mec qui se promènerait avec un flingue dans le cuir. D'après les infos de la PM. Ok. Donc un peu plus tôt dans la soirée, il y a eu un différend entre une personne un peu alcoolisée et des agents de la police municipale. Et donc il semblerait que cette personne alcoolisée, elle soit rentrée chez elle, elle ait pris une arme qu'elle a montrée à plusieurs personnes et qu'actuellement elle soit dans un bar armé. Mika fait partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Des hommes entraînés pour ces interventions à risque. À chaque intervention, on prend toujours la mesure que ça peut déraper à tout moment, que ça peut être dangereux. On va faire attention et puis on va aller contrôler ce monsieur. Il est 1 h du matin. L'unité se précipite sur place dans la région déjà endormie. Pas question de laisser un homme armé terroriser les touristes. En quelques minutes, les gendarmes rejoignent la commune en question. Une fête vient manifestement d'avoir lieu. Mika repère les policiers municipaux et juste devant lui, le suspect en t-shirt vert sort d'un bar. Salut. Montrez-nous vos mains. Ouais, montez les mains. Tournez-vous. À sa ceinture, le pistolet est bien visible. Un gendarme le récupère.
Mais l'homme totalement saoul ne se laisse pas faire. C'est bon. Monsieur, reculez, recule. Reculez. Reculez, s'il vous plaît. Contre l'arbre, t'as dit. Oh, vous avez pas honte? Attends, pour l'instant, on se connaît pas, on va se présenter. Non, et après, on se détend, d'accord? Non, lâchez-moi. Non, je lâche pas. Lâchez-moi et je me lève. 3, on bouge. 1. Vous me lâchez, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, on reste comme ça, on fouille. Ok? Allez, Stop sur une chaise. Tu prends une chaise, tu l'assois. Allez, on va se courir. Arrêtez quand même, oh. Oh. Ça va pas bien, Bah, juste, on fait le dos, Jason. Allez, attends. Il y a aucun problème. Oh, il y a aucun problème. Non, aucun problème, non, aucun. Non, par contre, on m'a frappé sur l'arbre et ça m'a sonné. Par contre, je vais porter plainte. Vous pouvez, monsieur. Voilà. Y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. L'arme qu'il portait est un pistolet à air comprimé. Je sais pas, on dirait un pistolet à plomb, non? C'est bon, il n'y a rien, c'est bon. Ouais, c'est un pistolet à plomb, ouais. Bon, mais j'appelle. Bah ouais, à bout portant sur quelqu'un, effectivement, ça peut être dangereux, ouais. Et la version qu'il donne aux gendarmes est plutôt surprenante. Il n'y a rien de grave. Et quand on se promène avec ça, Ouais, c'était pour le... générer. Non, c'était pour le pigeon. Il y a des pigeons ce soir? Ah ouais. Une chasse aux pigeons nocturne. Auprès des policiers, Mika, lui, a entendu une autre version. Donc en fait, il s'est battu dans le bar une première fois. Il a été sorti par la police municipale à qui ça s'est plutôt mal passé. Il rentre chez lui, il prend une arme pour tirer les pigeons. Bon. Il faudra l'expliquer demain, là, pendant sa garde à vue. Direction la gendarmerie. Et sur place, sans surprise, son taux d'alcoolémie fait froid dans le dos. Allez, soufflez, encore, continuez. 0,88 mg par litre d'air, soit près d'1,8 g d'alcool dans le sang. Et en apprenant qu'il va passer la nuit en cellule, il devient furieux. Mais là, si vous me regardez, j'ai pété un câble. Ne vous inquiétez pas. Attention, ne menacez pas non plus. Vous allez voir un médecin là, de toute façon. Non, je suis suivi par un médecin. Mais là, vous allez en voir un. Pas un psychiatre. Moi, je suis suivi, mais pas un psychiatre. Moi, je vous le dis. D'accord. Une soirée comme les autres, à hier, au beau milieu des vacances. La Côte d'Azur, destination très appréciée des touristes. L'été, par endroits, la population y est multipliée par 20. Hier, dans le Var, n'échappe pas à la règle, et pour certains, c'est loin d'être de tout repos. Les crimes et délits, eux aussi, bondissent. Vol, bagarre ou agression. Ils les ont montés dans la voiture, ils sont allés dans les vignes à côté du rond-point. Lui par contre il a une tête comme ça, il a ramassé. Ah bon? Ah ouais. Pour y faire face, les 150 militaires de la compagnie de gendarmerie. L'été, ils envoient de toutes les couleurs. Gendarmerie! Bouge pas, je te tasse! Couchez-vous tous les deux! Pendant 2 mois, nous avons suivi les hommes du PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, entraînés aux opérations musclées. Donne tes mains, donne ta main! Target interpellé! La nuit, ce sont eux qui assurent les patrouilles. Face aux excès en tout genre, Vous avez fait quoi comme connerie pour rigoler comme ça? Si le patron porte plainte pour dégradation, les assiettes ou pour vol, vous allez être placé en garde à vue. et sur la route, aux conduites très imprudentes. Vous êtes en permis probatoire. Le fait consommer du stup, vous êtes complètement inconscient. Vous découvrirez Ludo, le patron de l'unité. Lors d'un contrôle, 2 motards n'hésiteront pas à percuter son véhicule. Polo! Reviens vite! Putain, je me suis pris la porte. Arnaud, lui, héritera d'une affaire terrifiante. Un couple victime d'un homejacking, vol et tentative de viol. Ils étaient 4. Moi, j'ai pas rattrapé par les cheveux et elle était presque pour moi. Ils s'en prennent à un couple, ils veulent violer sa femme, ils le frappent. C'est horrible, hein. Je veux dire, c'est pas humain. Hein. Enfin, Mika, lui, tombera sur un sérieux client. Un conducteur de 2 roues totalement ivre, encore mineur, mais déjà très coriace. Ne me touche pas, je te déconseille, tout commence pas. Je te déconseille. Ah ouais? Grosse chienne, ta tête là, on dirait un coton-tige. Gendarme du Sud, l'été, mieux vaut être en pleine forme et avoir le sens de l'humour. C'est rigolo de montrer leur cul comme ça, non? Là, ils ont eu peur, là. En première ligne, face aux excès de l'été, les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. Pour une raison simple,
ce sont eux qui patrouillent la nuit, et c'est souvent la nuit que tout dérape. Ludo, ce lieutenant de 36 ans, en sait quelque chose. C'est lui qui pilote l'unité depuis 2 ans. On part toujours chargé. Ah, il faut se préserver et se prémunir de toutes sortes d'actions. Donc on a nos casques de protection, si on part sur un forcené, si on doit se défendre sur des agressions diverses et variées. Donc on a tout l'équipement pour pouvoir tenir. Ludo connaît les risques du métier. Mais cette nuit-là, il va lui-même se retrouver en fâcheuse posture. Là, on va basculer sur ce qu'on appelle le secteur sud, donc le littoral. Comme souvent, lui et ses collègues surveillent en particulier les sorties de discothèques, où les bagarres sont fréquentes. Bon, ça se passe bien, monsieur, pour vous ce soir? Ah oui, ça passe bien. Donc vous fermez à 3h? 3h. Ok, très bien. On arrête tout. Ouais, très bien. Bah écoutez, on vous souhaite bon courage, une bonne soirée. Bah, merci à vous. Rien à signaler ce soir aux abords de cette boîte de nuit. Mais un peu plus loin, Ludo repère le genre d'imprudence qui ne lui plaît pas du tout. Hop, sans phare. Oh putain. Une moto sans aucune lumière, une autre qui part en roue arrière. On appelle ça du wheeling. Et c'est le genre de choses que les gendarmes ne laissent pas passer. Car ces rodéos sauvages, c'est le fléau du moment. Des centres-villes envahis par ces 2 roues qui enchaînent les figures. Les pilotes prennent tous les risques sur le réseau routier et effraient la population. Avec régulièrement des accidents, parfois dramatiques. À hier, manifestement, ces chauffards ont leur fan club. Et ça pile. Ludo part à leur recherche dans les rues de la ville. Et en sillonnant le secteur, il repère vite les 2 motos. Vas-y, je vais les prendre. Les 2 pilotes se cachent derrière ce rond-point. Mais lorsque les gendarmes sortent de leur voiture, les motards les percutent en prenant la fuite. Dans le choc, Ludo a violemment heurté sa portière. Polo, reviens. Polo, reviens. On va vite à la voiture là-bas. Putain, je me suis pris la porte. Fais demi-tour. Ouais, j'ai mal au cou là. Pour refus d'obtempérer, les 2 fuyards risquent 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Le lieutenant espère trouver leur identité auprès du groupe de jeunes qui filmaient leurs acrobaties. Bonsoir, gendarmerie, vous vous rapprochez, merci. Bon, je veux de suite l'identité de vos 2 amis en moto. Je viens de me faire percuter par vos copains. D'accord? Donc là, il va me falloir immédiatement leurs coordonnées et leur nom. Alors vont-ils accepter de dénoncer leurs 2 amis? Moi, je les connais pas, moi. Moi, je pas... Pas de souci, mais la jeune fille connaît, donc elle va me donner les informations. Juste un garçon, mais pas un nom. Bah, vous me donnez le nom, numéro de téléphone. J'ai rien, j'ai juste le le snap nom. et tout ce qui va bien. J'ai juste, il s'appelle mais j'ai ni plus ni moins. En fait, on s'est rencontrés il y a 1 heure à la plage du Réol et voilà. Eux, vous venez de les rencontrer. Tous affirment ne pas connaître les fuyards. Mais Ludo n'est pas dupe et il sait comment les amener à coopérer. Vous aviez pris des photos sinon avant? C'est juste la vidéo, mais c'est tout. Je peux voir votre vidéo? Bien sûr. Sur leur téléphone, de précieux indices. D'abord, leur plaque d'immatriculation. Ensuite, cette vidéo, où la passagère ressemble étrangement à l'une des jeunes filles présentes sur place. Qui est-ce qui est derrière? Une fille? Donc vous foutez de moi? Non, pas du tout, monsieur. C'est qui la fille qui avait le casque? On est d'accord? Faites voir. Bah c'est votre tenue, c'est vos cheveux. Non. Bah, c'est pas possible, on était à la plage du Réol, nous on est venu en voiture. Les jeunes campent sur leur position, mais un nouvel indice va jouer contre eux. Le casque, c'est lequel? Le casque? Oui, parce qu'il y a le casque jaune là, il est pas là. Il est où le casque? Il est là, non? Je pense qu'ici, c'est derrière. Donc en fait, vous avez un casque moto sans avoir de moto. Ce casque, retrouvé dans leur voiture, est bien celui de la vidéo. La jeune fille qui le portait doit donc bien connaître le pilote. Là, vous vous foutez en fait de moi depuis le début. Donc maintenant, on va se mettre d'accord. Qui sont ces motards, jeunes filles? Vous connaissez, vous montez derrière. Non, moi j'ai juste monté derrière, mais vite fait. Vous êtes conscient de ce qui s'est passé?
ils viennent de percuter 2 gendarmes. Donc vous allez être complice de ça si vous balancez pas les infos. Donc quelle est votre dernière version à donner, s'il vous plaît? Ludo hausse le ton et l'un d'entre eux retrouve tout à coup la mémoire. Est-ce que je peux l'appeler ou pas? Pour l'instant, vous me donnez ses coordonnées. Ensuite, vous l'appellerez, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle et par contre, son famille, je... Tu m'appelles le... Tu lui dis que tu as été contrôlé, d'accord? Et qu'il revienne rapidement sur site. D'accord. Ce jeune homme tente à plusieurs reprises de joindre l'un des 2 fuyards, sans succès. Mais Ludo est bien décidé à les coincer. Dites-lui bien, je ne lâcherai rien. Oui. C'est un refus d'obtempérer caractérisé. Il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils sont complices de ça s'ils laissent faire. Et voilà, on a réussi à leur faire comprendre et on a déjà quelques pièces à avancer sur l'identification d'un des 2. En attendant de leur mettre la main dessus, Ludo constate les dégâts. Sans la portière pour le protéger, il aurait sans doute été sérieusement blessé. Ouais, tu prends la roue et puis là derrière ça a frotté aussi. Bon, au niveau du véhicule, ça a frotté, effectivement. En fait, au moment où on débarque et qu'ils nous détectent, il percute, forcément le véhicule est devant, donc la portière, c'est là où je me prends le premier coup. Et puis après, on voit le collègue derrière qui se prend le deuxième. Donc la voiture a pris aussi. Des fois, c'est notre meilleur ami au quotidien et là, ça a été notre bouclier. Les gendarmes s'en sortent avec une belle frayeur. Et grâce aux éléments qu'ils ont recueillis ce soir, l'enquête va rapidement progresser. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Allez. 2 jours plus tard, à l'aube, nous retrouvons Ludo et ses collègues à la brigade. L'un des 2 fuyards va bientôt recevoir une petite visite. Donc mission pour nous, procéder à l'interpellation, l'usage de la force strictement nécessaire face à la rébellion ou au refus de se laisser arrêter. Allez, action. Les gendarmes ont réussi à l'identifier grâce à son immatriculation. Et en l'interrogeant, ils espèrent découvrir où se trouve le 2e fuyard. À 6 h, la première interpellation est lancée. Les gendarmes arrivent dans ce quartier résidentiel. Ludo encercle l'immeuble au cas où le jeune homme voudrait encore lui fausser compagnie. Rico, tu viens, Polo, ici, jonction. Vas-y. Et une fois le dispositif en place, les gendarmes passent à l'action. Gendarmerie! Il est où? Vous êtes tes parents? Ah oui, je suis son père, oui. Non, mais il est mort. Reste comme ça. Donne tes mains. Donne tes mains. Donne ta main! Donne ta main. Oh! Target interpellé! Le suspect, un mineur qui vit chez ses parents, est surpris en plein sommeil. Reste maintenant à trouver le 2e chauffard. C'était qui était avec toi? Si tu me le dis maintenant, ça se passera bien. Ce soir, vous êtes libre. Franchement, je vous jure, je sais pas. Ah bah, tu vas tout prendre dans la gueule. Voilà, tout simplement. On va faire l'exploitation du téléphone, on va tout faire. D'accord? Et on va le trouver. Donc, ou tu me dis la vérité, on fait tout d'un coup, vous venez tous les 2, vous vous expliquez. Ou tu veux assumer tout seul, tu assumes tout seul, c'est pas mon problème. Mais là, tu vas risquer très très gros. Alors, décide-toi, t'as 2 minutes parce que je vais pas perdre mon temps avec toi. Le jeune homme refuse de donner le nom de celui qui l'accompagnait le soir des faits. Il indique seulement une adresse où serait garée sa moto. C'est des trous de mémoire du matin, ça, auxquels on est souvent confronté. Donc, quelquefois, voire souvent, ils retrouvent la mémoire dans la journée. C'est étonnant, mais bon, on devrait venir un peu plus tard peut-être. Nous ne sommes pas autorisés à filmer la perquisition, mais la moto se trouve effectivement sur place. Voilà, c'est bien, on va la mettre sur la voie publique. Il y a le dépanneur. Première bonne nouvelle pour Ludo. Et comme il l'avait prédit, le jeune homme devient finalement plus coopératif. Bon, a priori, le 2e est clairement identifié, on a l'identité. Donc on va se présenter à son domicile et procéder à son interpellation. Quelques kilomètres plus loin, le 2e fuyard va lui aussi être rapidement tiré du lit. Rentrez, les gars interpellés. Sur le vent! Allez! Tourne-toi! Ouais, je me laisse, je me laisse. Monte ta main! Monte ta main! Je veux voir ta main! Éclairez les gars, allumez, éclairez! Ok! Éclairez, allumez! Oh bon, t'as les restés? Les clés de ta moto, elles sont où?
Alors, j'ai pas de moto. D'accord. C'est ça le souci, en fait. J'ai pas de moto. D'accord, c'était un casque là, c'est quoi? Le jeune homme, majeur cette fois, commence lui aussi par nier en bloc. Puis il se montre finalement plus coopératif. Il avoue les faits. Donc on n'a pas le corps du délit pour l'instant, on n'a pas la moto. Mais il a avoué voilà, avoir réalisé le rodéo et avoir percuté les forces de l'ordre. Il est placé en garde à vue. Chez lui, les gendarmes retrouveront également cette arme de poing. Les deux chauffards seront convoqués prochainement devant un tribunal. La moto du mineur a été saisie et attribuée à la gendarmerie. Le deuxième suspect risque une forte amende et jusqu'à 1 an de prison pour ce délit de fuite. Bien sûr, pour ces gendarmes, travailler l'été en bord de mer présente aussi des avantages. Lorsqu'ils le peuvent, comme ce jour-là, les hommes du PSIG, eux aussi, profitent du soleil. Un barbecue improvisé entre collègues. C'est une technique et tout, là. Au menu, saucisse pour tout le monde et à la manœuvre, encore une fois, Ludo, le patron de l'unité. Il le sait, son équipe a besoin de moments comme celui-ci. Ah, c'est une petite journée cohésion. C'est le moment où je leur offre le temps de pause et puis ça me permet d'alimenter aussi mes gars. Comment un bon soldat, c'est un soldat qui a bien mangé quand même. Parmi ces hommes, Arnaud, 43 ans. Normand d'origine, ce maréchal des logis-chefs est arrivé dans la région il y a 9 ans. Et il ne rate jamais ce genre de réjouissance. Pour pouvoir intervenir sur pas mal de situations, il faut être soudé. Donc en fait, les moments conviviaux comme ça, il faut absolument ces moments-là pour se rassembler, s'unir et des fois débriefer sur certaines situations. Une fois le ventre plein, place à l'exercice. Et bien sûr, dans le sud, c'est l'incontournable pétanque qui s'impose. Oh, là, ça sent bien. C'est un peu le sport favori dans le sud, la pétanque. Normalement, on est sous les platanes, sous les arbres, un petit peu à l'ombre. Là, il n'y a pas trop d'ombre, donc on est obligé de mettre la casquette. Hein. Ça va qu'on a la casquette de notre unité. Hein. Voilà. Pour se protéger le crâne, hein. J'ai plus beaucoup de cheveux, donc c'est important. Une ambiance bon enfant, bien différente de la tension qu'il rencontre sur le terrain. Mais quelques heures plus tard, Arnaud va à nouveau faire face à une intervention particulièrement violente. En été, au moment de partir pour une patrouille de nuit, il s'attend à tout, notamment les vendredis et samedis soirs. Là, c'est le début de week-end et donc là, les gens vont profiter de leur dernière soirée. Ils vont peut-être faire la fête. Donc on risque d'avoir pas mal de tapage. Donc on va essayer de gérer tout ça au mieux. Mais cette nuit-là, pour une fois, presque rien à signaler. Jusqu'à ce qu'un collègue d'Arnaud reçoive ce message très inquiétant. Les gens viennent de se faire voler leur voiture et de se faire agresser. Les voleurs étaient à 5. Ah, on va y aller. Ouais. La passagère a été déshabillée. Oh putain, on y va. À quelques kilomètres de là, une agression d'une rare violence vient d'avoir lieu. Un couple victime d'un vol et d'une tentative de viol. Là, on part sur un carjacking. En fait, il y a eu 5 agresseurs qui ont dérobé un véhicule avec agression de la passagère au niveau d'un rond-point. Donc, on va se diriger. On n'a pas l'immatriculation du véhicule, on a juste le modèle, la marque et la couleur du véhicule. Donc, on va essayer de se rendre sur les lieux assez rapidement pour prendre attache avec déjà ceux qui se sont fait agresser et dérober le véhicule. Carjacking ou homejacking, des affaires souvent graves. Des particuliers surpris dans leur voiture ou chez eux par des malfaiteurs prêts à tout. Ils les séquestrent, les menacent et les violentent pour obtenir un code de carte bleue, de l'argent ou des bijoux. Avant même d'arriver au fameux rond-point, Arnaud et ses hommes font une drôle de découverte. La 407 est là. Tiens, c'est sûr. Parce que là, vu l'endroit où elle est, on va regarder. Abandonnée sur le bas-côté, une voiture de la même marque que celle dérobée aux victimes. Arnaud tente de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, elle a éclaté. C'est possible qu'il l'ait abandonnée. Le véhicule a éclaté à l'avant, donc elle a dû taper quelque chose. Donc on aurait retrouvé le véhicule, peut-être. Hein. Oui, c'est le PSIG de hier. On voit une 407 grise foncée où il y a un pneu qui est éclaté.
d'accord? Il y a une fenêtre ouverte à l'arrière droit, donc il y avait des passagers arrière automatiquement. Hein? Je touche à rien au cas où qu'ils veulent faire un ADN ou un truc comme ça, je sais pas. Les voleurs semblent avoir eu un accident. Comme à chaque fois, les gendarmes passent les alentours au peigne fin. Et dans le fossé, Arnaud trouve plusieurs indices. Il y a les papiers qui sont là, qu'ils ont dû jeter. Les papiers du véhicule et un peu plus loin, de quoi changer une roue. Le cric de la bagnole qui est là. Autant d'objets qui portent peut-être les empreintes des agresseurs. Mais il y a encore mieux. Un sac à main, sans doute celui de la victime. Ils ont peut-être regardé s'il y avait de l'argent dans le sac ou quoi que ce soit, et puis bah, ils ont balancé au cas où qu'on ne trouve pas. Bon, là, l'avantage, c'est s'il y a de l'ADN ou des empreintes sur le sac ou quoi que ce soit, on peut remonter facilement sur les auteurs s'ils sont connus de chez nous. Mais bon, ça reste une preuve accablante pour eux. D'autres collègues d'Arnaud arrivent sur place. L'un d'entre eux va récolter ces preuves pour les envoyer au laboratoire. Mais là, tu as une pochette qui est ici, là. En fait, ils ont éclaté une roue, donc ils ont dû essayer de changer la roue et ils ont tout balancé de l'autre côté là-bas aussi. Tu vois? Donc si tu veux faire des prélèvements... Un autre gendarme qui vient lui aussi d'arriver en sait plus sur cette terrible affaire. Il a rencontré le couple agressé par les malfaiteurs. Moi j'ai vu le couple, ils sont dans une ambulance, il y a la deuxième ambulance qui est arrivée. Ouais. Donc, ils se sont fait piquer chez eux ou pas? Chez eux. Ils les ont chopés chez eux. Ils les ont montés dans la voiture. Ils sont allés dans les vignes à côté du rond-point. Ah bah c'est pour ça qu'elle est toute dégueulasse. Ouais. La femme, ils lui ont complètement enlevé ses vêtements. Elle était complètement nue. Ils ont essayé de la violer mais ils n'ont pas réussi parce que l'autre, l'ami, il a réussi à se débattre, à s'en sortir et récupérer sa femme. Donc ils sont partis avec la voiture. Lui par contre il a une tête comme ça, il a ramassé. Ah bon? Ah ouais. Et il en connaît. Hein. Ah. Il connaît des individus. Bon bah c'est bon, déjà pas mal. Mais plus l'ADN des autres. Hein. Ce couple sous le choc, nous l'avons nous aussi rencontré quelques heures plus tard. Et son récit est glaçant. Le lendemain à l'aube, à peine sorti de l'hôpital, le couple se présente à la gendarmerie pour porter plainte. Deux victimes qui vont raconter leur agression en détail. Un homejacking particulièrement violent. L'homme, les yeux injectés de sang et défiguré par les coups qu'il a reçus. Ils étaient combien avant de taper? 4. Un mec à haut et un mec à d'aller. Les 4 agresseurs ont surpris le couple à son domicile et l'ont emmené en voiture en race campagne. On s'est fait agresser, emmené dans un champ et plusieurs fois j'ai voulu prendre la fuite. Comme ils étaient 4, ils m'ont à chaque fois rattrapé, pris par les cheveux et laissé presque pour mort. Cette femme affirme avoir subi des tentatives de viol. Le plus incroyable, c'est que l'homme, lui, a reconnu l'un de ses agresseurs. Il n'est autre que son colocataire, à qui il devrait de l'argent. Un individu dangereux qu'Arnaud et ses collègues vont tenter d'interpeller. Eh bien là, en fait, on s'équipe par rapport à cette nuit, la tentative de viol en réunion, plus le vol du véhicule. Il y a eu une séquestration parce qu'ils ont essayé d'extorquer les fonds, ils ont volé à la carte bleue, ils ont essayé d'aller au distributeur de banque. Là. On avait fait la découverte cette nuit du véhicule volé. Donc là, on se rend au domicile où il y aurait un auteur présumé. Donc s'il n'est pas là, déjà on va procéder à la perquisition. Et on va voir si l'individu peut être présent. Hein. Ça serait pas mal, voilà. Pour limiter les risques face à un homme aussi violent, Arnaud se renseigne sur son appartement. Il serait où? Au premier, deuxième étage. D'accord, donc nous on va arriver par là. La grande rue, elle est là. D'accord. L'opération est lancée. L'homme accompagne les gendarmes. Il veut récupérer ses affaires dans l'appartement et trouver un autre logement au plus vite. Attention à la tête. Arnaud espère coincer les 4 agresseurs. Ce déchaînement de violence le laisse sans voix. Des faits comme ça, c'est choquant. Ils s'en prennent à un couple, ils veulent violer sa femme, ils le frappent. Ils essaient de ils lui ont volé la carte bleue, ils ont essayé d'aller retirer de l'argent, il y a de l'extorsion. Avec une arme, ils avaient le couteau ici. Bah oui, quand vous voyez les marques qu'il a sur le visage et la femme, comment elle est griffée de partout, le fait est qu'ils aient essayé de la violer dans les vignes et tout, c'est horrible, hein, je veux dire, c'est pas humain. Il n'y a pas pire que ça, quoi.
Guidé par la victime, Donc là, on remonte à gauche ou Non, c'est en bas. à droite? Ok, ça marche. les hommes du PSIC vont d'abord tenter d'interpeller son colocataire, pour découvrir ensuite l'identité de ses complices. Nous, on progresse et après, tu viens nous rejoindre. Ok? Tu vois, c'est là. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? C'est la gendarmerie. Merci. Gendarmerie! Attends, bouge pas, il y a la lumière. Il y a la lumière partout. Le suspect semble avoir quitté précipitamment les lieux. Après vérification, l'appartement est vide. Personne? Race? Personne. Escorté par les gendarmes, la victime en profite pour récupérer quelques affaires. Vous allez où là? Là-bas, tu retrouves les bons amis. Ensuite, une perquisition commence à la recherche de preuves et d'éléments qui permettraient de localiser les 4 suspects. Comme on n'a pas l'identité complète pour l'instant, on essaie de trouver des documents. Et il y aura des prélèvements ADN de fait, savoir si son colocataire il est connu de chez nous. J'espère bien que dans la semaine, dans le temps de la flagrance, on puisse faire les interpellations des 4 individus. Ça serait le top pour les victimes. Quelques jours plus tard, le fameux colocataire sera interpellé en tentant de passer la frontière. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Ses 3 complices étaient tous mineurs. 2 d'entre eux ont également été appréhendés. Des violences graves, parfois commises par des auteurs très jeunes. Et ce soir-là, à Hyères, le PSIC va tomber sur un autre délinquant, pas encore majeur lui non plus, et particulièrement virulent. Cette fois, c'est Mika, 38 ans, qui est de garde. Alors que le chef de l'unité a été percuté par 2 motards quelques jours plus tôt, les gendarmes guettent les imprudences des 2 roues. Et justement... Au bord de la Londe, au niveau des toilettes là-bas, là, il y a des jeunes, ils font des rodéos moto. D'accord, ouais. Encore une fois, des rodéos sauvages en pleine ville. C'est là. C'est au bout là. Cette fois, le rassemblement a lieu devant le port de Hyères. C'est l'agent de sécurité qui a alerté les gendarmes. Bah voilà, bon, l'autre il s'est barré, ils sont alcoolisés, le scooter il s'en fout, pas de pièces. Et c'est là qu'il tombe sur un sacré numéro, ce jeune homme en blanc. Il est à vous le scooter? On est là. À votre nom? Ou au nom de vos parents? Allô? Oui, il est à moi, il est à moi. Âgé d'à peine 16 ans, il semble très alcoolisé et veut pourtant rentrer au guidon de son scooter. Mais de toute façon, je vais rentrer. Ouais, pas en scooter, hein. Ouais, je pense que ça consomme un petit peu quand même. Hein. Un petit peu quand même, hein. Ouais, mais je peux. D'accord, on va voir si vous êtes positif ou pas, si vous pouvez prendre le scooter ou pas. Bien que je pense que la question est vite répondue. Allez, encore, plus fort, encore, c'est bon. Ouais, c'est bien positif, hein. Test positif, pas question de conduire. Le jeune homme semble d'abord l'admettre. Tu me ramener chez moi, un collègue? Un collègue qui a pas bu, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Si vous avez 2 casques Ouais. et 2 paires de gants. Ouais, c'est bon. Il demande à un ami de le raccompagner. Problème, lui non plus n'est plus du tout en état de conduire. Vas-y, viens là, ça arrive. Ah, taillez-vous, bande de scags, voilà. Ah mais ton pote il a autant bu que toi hein, en fait. Ouais, s'il est alcoolisé, c'est pas la peine. Alors, seule solution, rentrer à pied en poussant le 2 roues. Allez-y, allez-y. Ouais. Mais pas en scooter, on va vous pousser, hein. Bonne soirée. Bonne soirée. On va attendre un petit peu, là, de voir ce qu'ils font. Mika a un mauvais pressentiment. Et il a du flair. 20 mètres plus loin, le jeune homme ivre enfourche son scooter et prend la fuite. Ouais, on va aller chez lui, c'est pas grave. Comme ils viennent de le contrôler, les gendarmes connaissent son adresse. Il est là, regarde. Ah, voilà. Sur le chemin, ils le croisent. Le jeune homme les nargue. Dans son état, il peut causer un accident à tout moment. Ah, c'est pas grave, le fais pas tomber. Et finalement, Mika et ses collègues le retrouvent devant chez lui. Il est là. Idiot. C'est bon? Les gendarmes le rattrapent, mais il ne va pas se laisser faire.
Allez, retourne-toi, retourne-toi, je te dis. Lève-toi. C'est bon, laisse la sorte tranquille. Non, il se lève, alors tu es là, comme ça. Laisse comme ça. Ne me touche pas, je te déconseille. Comment ça? Je te déconseille. Ah ouais? Je te déconseille. Regarde ce qu'il y a en face. Regarde ce qu'il y a en face. Je te déconseille. Trompe-toi. Malgré son jeune âge, il tient tête aux gendarmes et tente par tous les moyens de leur fausser compagnie. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? 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 Calme-toi. N'y parvenant pas, il les insulte copieusement. Regarde-moi bien, toi. Ouais, je te regarde. Grosse chienne. Allez, vas-y, continue. Ta tête, là, on dirait un coton-tige. Des hurlements qui réveillent les habitants de l'immeuble et notamment les parents du jeune homme. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît, monsieur? Mika espère que son père parviendra à apaiser le jeune homme. Est-ce que vous pouvez le calmer, monsieur? Parce que là, ça fait très très mal. Quoi? Hein? J'arrête? C'est quoi ce pute? Tu me mets à 4 pattes, on va chez moi et moi j'arrête. Écoute, arrête. Moi j'arrête. Stop. Quoi? Stop. Écoute, réfléchis 2 secondes. Même mes poignets ils sont baisés à grosse chienne. Mon Dieu, t'arrêtes. Quoi? Ben, tu te dis. Tu vas pas Pas de respect. Dans son état, pas facile de le raisonner et le jeune chauffard doit encore être soumis à un test d'alcoolémie. Il va falloir qu'on aille à la brigade de la Londe. Oui. On va lui faire le dépistage alcoolémique. Oui. D'accord, après on va vous le rendre si ça se passe bien. Oui. Venez monsieur, on va vous installer dans la voiture. Direction la brigade. Comme il est mineur, ses parents l'accompagnent. Alors, quelle quantité d'alcool l'adolescent a-t-il consommé pour être aussi agité? Allez, vous allez faire un souffle long et continu. L'alcotest va vite répondre à la question. 0,89. Soit près d'1,8 g d'alcool dans le sang. Plus de 4 fois la limite autorisée pour un jeune conducteur. En scooter ce soir, il aurait pu causer un drame et ne semble pas vraiment le réaliser. J'ai une soirée et ça s'est mal passé, hein, mais bon, ça arrive. Je voulais pas prendre d'amende, je voulais juste rentrer chez moi. Hein. Mais bon, là, je vais prendre une sale amende, je pense. Voir le retrait du scooter. Mika, lui, ne portera pas plainte pour outrage. Il a l'habitude de ces insultes proférées à cause de l'alcool. Il réagit comme ça parce qu'il a beaucoup bu. Alors effectivement, c'est pas forcément excusable, mais sur le moment, il réfléchit pas forcément à ce qu'il fait. Il a bu, il balance n'importe quoi. En repartant, le jeune homme fanfaronne. Il n'a pas l'air conscient du risque qu'il a pris. En France, l'alcool est responsable d'un accident mortel sur 3. Arrête de faire le malade. Non, c'est pas avec la caméra. Non, mais sérieux, parce que là, moi, je suis pas envie de rigoler. Je suis pas envie de rigoler. Son scooter est saisi et il rencontrera un juge pour enfants dans quelques semaines. Pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite, il risque une amende et l'interdiction de passer son permis pendant 3 ans. Mais il n'y a pas que les touristes qui donnent du fil à retordre aux gendarmes. Dans leur zone, près de Hyères, ils doivent aussi surveiller un lieu hautement sensible. Le centre pénitentiaire de la Farlède, l'un des plus grands de la région. Ici sont enfermés des délinquants très dangereux. Et voilà le problème. Des proches des détenus leur jettent régulièrement des paquets, comme ceci, par-dessus l'enceinte de la prison. On appelle ça des patates. À l'intérieur, drogue, armes, argent ou nourriture. Lancer ces patates est passible d'une peine de prison, mais certains prennent le risque pour gagner beaucoup d'argent. Pour endiguer ce phénomène, le PSIG est mobilisé. Et ce jour-là, c'est Ludo en personne, le chef de l'unité, qui s'y colle. Mais pas facile de coincer ces lanceurs de patates. Ils sont rapides, discrets, et il faut les surprendre en flagrant délit. Sur place, les hommes du PSIG repèrent une voiture suspecte, stationnée non loin de la prison. Peut-être un véhicule appartenant à des lanceurs. Tu passes au fichier. Et un peu plus loin, un autre indice. Tu vois, ça,
Ça n'était pas avant. Le trou. Un trou dans le grillage. Faut être gros. Qui permet de se rapprocher de l'enceinte du centre pénitentiaire. Ludo décide d'aller voir pendant qu'un de ses collègues contourne le site pour l'observer un peu plus loin. Tu vas aller sur la voie du milieu, là où il y a les cyprès. Et à peine 5 minutes plus tard... En projection, en vous là-bas. Ok. Leur collègue vient de voir des patates voler au-dessus du mur de la prison. On arrive. Cette fois, Ludo a peut-être une chance de les coincer la main dans le sac. Jean-Marie, bouge pas, je te tasse. Bouge pas, couche-toi, couchez-vous tous les deux. Couche-toi, 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 je te dis. Couche-toi. C'est pour qu'on t'arrête. 2 hommes d'une trentaine d'années sont menottés, mais ils clament aussitôt leur innocence. Je suis venu pour voir mon cousin, lui crier je t'aime et il m'en répète. Donc c'est un malentendu là. Voilà, c'est un malentendu. Bon, pas de souci, on va détricoter ça et on vous présentera nos excuses si on était dans le faux. Je serais ravi d'avoir de vos excuses. Uniquement si j'avais tort. Ludo est convaincu d'avoir affaire à des lanceurs de patates, mais encore faut-il le prouver. Heureusement, quelques mètres plus loin, bingo. Et voilà. Super. Ah, c'est bon ça. Là, voilà ce qui jetait. Voilà, beaucoup de sacs. Au sol, les fameuses patates. Une quinzaine de petits paquets prêts à être largués dans la prison. Dans ce combat difficile, les gendarmes remportent une victoire. Effectivement, bon, ils gagnent plus souvent que nous, mais quand on arrive à gagner une fois, ça fait toujours plaisir. On se dit qu'on fait pas tout ça pour rien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Pas du tout impressionnés, les 2 suspects sont conduits à la gendarmerie. Ils risquent une peine de prison. Et Ludo, lui, aimerait savoir ce que contiennent leurs petits paquets. Allez. Il va y en avoir pour tous les goûts. Bon, on va pouvoir ouvrir les ballots pour pouvoir matérialiser les infractions, faire l'inventaire de tout, placer sous scellé. Dans plusieurs d'entre eux, du cannabis. 13. Dans d'autres, de l'alcool. Oh oui. Des téléphones portables. Samsung. Adaptateur. Écouteurs. Ou encore des friandises. Ouais, c'est que du bon mec. Ouais, j'ai l'impression. Et il y a plus surprenant encore. Donc c'est une chicha artisanale, c'est la 8 hein. Ah ouais, nickel. De qualité ma foi. Hein. Ça va mes gaz. 10, 11 gaz. Chicha, merguez ou viande hachée, de quoi alimenter le marché noir en prison. Les 2 lanceurs sont maintenant dans de sales draps et voilà pourquoi ils ont pris de tels risques. En général, c'est 50 € le ballot, souvent, sur les périodes plus tendues. Ça peut aller sur les périodes où il y a beaucoup de projections, sur 20 € le ballot. Entre 20 et 50 € par patate, de quoi amasser rapidement une jolie somme. Ils arrivent à lancer tout à l'intérieur facilement pour 500 €. Cette fois, les 2 hommes ont perdu leur butin. Et ils vont peut-être perdre bien plus encore. Et hop. Les gendarmes décident de fouiller leur domicile. Chez eux, ils vont rechercher d'autres preuves de ce trafic qui a pris de l'ampleur ces derniers mois. Là, c'est là, la porte, vous l'ouvrez comme ça. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Mais manifestement, la pêche est bonne. Beaucoup de sous là. Attends, il y en a d'autres, regarde. Moins d'1 heure plus tard, Ludo et son équipe ont mis la main sur un petit magot. Lors de la perquisition, on trouve une grosse somme d'argent, en espèces 1750 €. Donc ils ont décidé de procéder à la saisie et sceller de l'argent pour que monsieur ensuite puisse justifier de cette liquidité. Présentés à un juge quelques heures plus tard, les 2 hommes ont écopé de 6 mois de prison ferme. Ils ont été immédiatement incarcérés. L'été, à Hyères, avec l'afflux de touristes, les excès se multiplient. Soirées trop arrosées ou consommation de stupéfiants.
Le problème, c'est que sur la route, ils causent régulièrement des drames, notamment la nuit. Certains n'hésitant pas à prendre le volant alors qu'ils ne sont plus du tout en état. Voilà pourquoi au cours de leur patrouille, les hommes du PSIG guettent le moindre comportement suspect. Et ce soir-là, peu après minuit, Arnaud et Ludo vont tomber sur un cas d'école. Ils repèrent cette voiture qui roule un peu trop vite à leur goût. Oh, pas de clignotant, rien du tout, on est bon là. Un excès de vitesse en pleine ville, pas de clignotant, et c'est loin d'être les seuls problèmes. Ils sont dedans. Elles sont dedans, j'ai l'impression. Au volant, une jeune femme pour qui les vacances vont se compliquer. Le permis de conduire et les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Vous roulez un peu vite, non? Ouais, je suis désolée, on est pressé de rentrer parce qu'on est fatigué. Oui, puis les clignotants aussi. C'est le meilleur moyen d'avoir un accident. Ouais. Une conduite imprudente, surtout pour une très jeune conductrice. J'ai fait la demande de permis, j'ai pas encore reçu mon permis, j'ai le... sur mon téléphone. Donc là, c'est tout frais, tout frais. Oui. Et vous roulez à cette vitesse-là, en agglomération. Arnaud le sait, à cette heure-là, les deux jeunes femmes rentrent sans doute d'une petite fête entre amis. Avez-vous consommé de l'alcool ce soir? Non. Produits stupéfiants? Non, non plus. Un autre jour. Un autre jour. Est-ce que vous êtes consommatrice de produits stupéfiants? Madame? Oui. Vous êtes consommatrice? De temps en temps, mais c'est rare. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas consommé? Je sais pas, c'était il y a 3 jours. Problème, l'herbe ou le cannabis reste détectable dans le sang pendant 8 jours. Vous savez que c'est 8 jours? Non, je savais pas. À quand date votre dernière prise de stup? Là, on vous soumet au dépistage, donc on va rapidement le savoir. Est-ce que c'est aujourd'hui? Oui. Oui. Est-ce que vous en avez sur vous? Donnez-le nous. Bah, donnez-le nous, ça va être plus simple. Arrêtez de vous regarder et donnez-nous le stup. Oui, voilà. De toute façon, on va fouiller le véhicule maintenant qu'on le sait, donc... Voilà. De toute façon, on va finir de fouiller le véhicule. Hein. Oh, ça sent en plus, hein. Ça cocotte. Hein. Toi, c'est de la beuh, c'est normal. Donc le dernier joint, vu les yeux, vous avez fumé avant de conduire? Bah soyez honnête. Voilà. Alors, ouvrez la bouche. Si le test s'avère positif, la jeune femme perdra immédiatement son permis. Avant même le résultat, Arnaud tente de lui faire prendre conscience du risque qu'elle a pris. Vous êtes en permis probatoire. Déjà, potentiellement, en apprentissage. D'accord? Le fait est de consommer du stup, ça multiplie par je sais pas combien de temps les risques d'accident. D'accord? Vous êtes complètement inconscient. Je vous le dis. En France, les stupéfiants sont responsables d'un accident mortel sur 4. Enfin, franchement, ça pourrait être ma fille, quoi. Donc, vaut mieux stopper ça maintenant, qu'elle n'ait plus de permis de conduire, et puis ça évite qu'elle fasse des morts. Hein. C'est dur hein, d'enlever le permis à un jeune, on se dit il a galéré à l'avoir, mais je me dis qu'on lui aura certainement sauvé la vie pour plus tard, parce qu'à peine titulaire du permis, elle se permet déjà de rouler sous stup. C'est affligeant. Direction la gendarmerie, où le résultat tombe quelques minutes plus tard. Alors, ceci est le test que j'ai réalisé tout à l'heure. Ici, les 2 traits rouges, CC, c'est des tests de contrôle, comme quoi le test a bien fonctionné. Okay. Ensuite, il y a des traits qui apparaissent devant méthamphétamine, amphétamine, opioïdes et cocaïne. C'est-à-dire que vous êtes négative à ça. Il n'y a pas de trait devant le THC, vous êtes positive au THC, au cannabis. La jeune femme n'aura gardé son permis que quelques jours. Encore une fois, les excès de l'été finissent par coûter cher. Tu vois, t'as pas 1 gramme. Voilà, il n'y a même pas 1 gramme, mais il y a hélas suffisamment de quoi foutre en l'air une ou plusieurs vies. La jeune femme finira les vacances à pied. Et c'est stupéfiant, c'est Arnaud qui s'en charge. Je pense que c'est sa place. Ce genre de produit, je pense que dans les toilettes, c'est sa place. Voilà. Ce matin-là, ce n'est pas à la brigade que nous retrouvons les hommes du PSIG. Leur tenue est d'ailleurs beaucoup plus décontractée.
Ouais, tu peux enlever ton t-shirt, hein. Ouais, je sais. Une fois par mois, ils se retrouvent pour une séance de beach volley. J'ai plus les mains. Arnaud est de la partie sous un soleil de plomb. Ouais, puis là, il fait bon, il n'y a pas du tout de vent. Bon, je sais pas combien il fait de degrés là, 27, 28 déjà ce matin, il est 9h. Comme d'habitude, Ludo, le chef de l'unité, compte les points. 3-0. Dans une ambiance bon enfant où les taquineries fusent. Rien à craindre. Alors le but du jeu, c'est de passer le filet. Un peu d'exercice et pour se rafraîchir, un plongeon matinal. Ludo le sait, ces hommes ont besoin de moments comme celui-ci. Le boulot c'est bien, c'est important aussi de pouvoir à un moment souffler et puis se retrouver autour du sport. Alors là en cette période on profite du beach volley, sinon on fait du sport co, du foot, des séances de footing. De quoi évacuer le stress dans cette vie à 100 à l'heure. D'ailleurs ce soir c'est encore une fois une veille de week-end et les interventions vont s'enchaîner à un rythme impressionnant. Cette nuit-là, c'est Arnaud qui pilote les opérations. Comme souvent en début de soirée, il décide de jeter un petit coup d'œil sur les plages. C'est là que se retrouvent les fêtards. On va le voir, allez. Allez. Manifestement, ce soir, il y a du monde. Arnaud et ses collègues se dirigent vers ces cris et ils tombent sur de jeunes touristes en plein fou rire. Bonsoir. Vous avez fait quoi comme connerie pour rigoler comme ça? Dans leurs mains, Arnaud repère une bouteille. Consommer de l'alcool sur un lieu public est passible de 135 € d'amende. Donc c'est de l'alcool qu'il y a dans votre bouteille, monsieur? Vous l'ouvrez. Porteur, moi. Ah, c'est comme vous voulez, sinon on vous place en garde à vue. Et ça, vous allez me mettre ça dans une poubelle. Le groupe de jeunes semble venir de ce restaurant de plage, fermé ce soir-là. Arnaud a une intuition. Est-ce qu'il y a des dégradations là-bas ou pas? Non. On va aller voir si vous avez fait des conneries là-bas ou pas. Allez-y. Ouais, on va aller dans cette direction-là. En arrivant sur place, les gendarmes tombent sur 2 serveurs du restaurant. La porte était ouverte quand on est arrivé. Quand ils l'ont forcé, je sais pas. Mais le patron il fait un peu pour la porte claquée. Ils étaient en train de boire un verre tout près de l'établissement lorsqu'un bruit a attiré leur attention. On les a vus passer et on a entendu beaucoup de bruit derrière. Et en fait derrière on a des chaises avec des tables et en fait on a entendu un remue-ménage pas possible. Et en fait on est allé voir et c'était le bordel complet. Il y avait des chaises renversées, tableaux pétés, ils ont volé des assiettes, ils sont rentrés dans le restaurant. Le groupe de jeunes s'est apparemment défoulé sur l'établissement. Il y avait des assiettes. Assiettes cassées, tables renversées, le genre de bêtises qu'Arnaud voit très souvent l'été, mais pas question de laisser passer. Ça va être simple. Soit le patron porte plainte pour dégradation, les assiettes, ou pour vol. Ok, on appelle les plaintes, vous allez être placé en garde à vue. On est d'accord? S'il ne porte pas plainte, vous vous arrangez à l'amiable et vous remboursez les assiettes, les dégradations. Ok? Sinon, ça va être simple. Sinon, ça va être la garde à vue. Hein. Ça, je suis d'accord. On est d'accord? Cette fois, le groupe de jeunes semble avoir retenu la leçon. On s'excuse pour les dédommagements. C'était vraiment juste on était bourré, on a fait la merde. Et voilà, et oui, ça arrive. L'alcool aidant, ça arrive de se défouler comme ça, quoi. Un petit jeu pour des gens qui ont plus de 20 ans. Donc, Et toute la nuit, les excès de l'été vont se multiplier. Quelques minutes plus tard, Arnaud et ses collègues croisent un camion de pompiers. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ils viennent de tomber sur 2 jeunes totalement ivres. En sortant de boîte de nuit, ils ont longé la nationale sans aucune lumière. C'est des pilotes en voie rapide. Sur la route, ils peuvent faire éclater. Ils ne réalisent pas le risque qu'ils ont pris et tiennent des propos incompréhensibles. Sans compter les insultes. Ce sont les derniers jours de vos libertés. Monsieur les démons, laissez-moi donc. La culture du mort est pour bientôt. Ça te fait rire, frère? Non, je suis pas votre frère.
Je suis pas votre frère. Écoute-moi bien, j'ai fait 4 jours de coma, frère. Je suis parti de l'autre côté. Tu vas payer pour ce que tu fais là. T'es un mouton, nique bien ta mère, fils de pute. Ça me dérange pas après. Ça nous démange, hein, mais non. Il faut pas. On est formé pour ça. Les pompiers les prendront en charge. Mais il arrive quand même parfois que ces dérapages des vacances fassent sourire les gendarmes. Encore plus tard dans la soirée, en approchant d'une petite commune près de Hyères, ils reçoivent un accueil pour le moins étonnant. C'est rigolo de montrer leur cul comme ça, non? Ils ont quel âge? 14 ans. C'est des gamins. 14, ouais, même pas, 12 ans. Ouais, c'est des gamins. Sur cette image furtive, les postérieurs de 2 enfants qui s'amusent à saluer les automobilistes de cette manière. Sauf que cette fois, ils sont tombés sur des gendarmes en voiture banalisée. Oh là là, alors là, ils ont eu peur là. Oh là 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 là. En réalisant leur erreur, les enfants prennent leurs jambes à leur cou. Mais ils ne vont pas aller bien loin. Ouais, ils sont pas à la fête là? Tiens, si, ils sont là. Ouais, ils sont là-haut. Les gendarmes les repèrent dans ce pavillon. C'est impeccable, nickel. Elle est là, la gamine. Nickel. Arnaud le sait, ils n'ont rien fait de bien méchant, mais il tient à mettre les parents en garde. Et la gendarmerie, il semblerait qu'il y ait de vos enfants qui montrent leurs fesses aux passants et qu'ils n'ont pas vu qu'on était des gendarmes. Ah, c'est possible. Voilà, donc là, ils viennent de rentrer chez vous, là, vous les faites sortir, s'il vous plaît. Même en vacances, selon lui, mieux vaut éviter ce genre de bêtises. Ah bah les voilà. Ouh là là. Non mais ils étaient pas si nombreux, il y en avait que 3. Pas si nombreux qu'on fait voir les fesses là. Juste les 3. Ah, retournez-vous montrer mon père. Je suis père de famille également. Ils font ça à des gendarmes, heureusement. Ils font ça à un pervers qui se trimballe. Ça vous ferait certainement plus drôle. Tout à fait. Normalement, il n'est pas au courant. Donc on va les gronder. Heureusement. On va les gronder. Heureusement. On va faire ce qu'il faut. Vous inquiétez Voilà. pas. Le message est passé, les enfants se souviendront sans doute longtemps de cette expérience. En plus, j'ai mis le 2 tons exprès. Pour les faire flipper en fait. Ah oui, désolé. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Un petit souvenir amusant pour les gendarmes du Var, encore bien occupés cet été. Ils ont effectué plus de 230 interpellations, le même chiffre que l'année précédente.